Zakweli, l'entretien de la matinale. Et le Zakweli avec vous, Kalatoumi, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Yanis Souaidi, vice-président de SMEAM. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour Yumna, bonjour à tous les auditeurs de Mayotte Première. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va revenir sur ces coupures d'eau qui rythment désormais notre vie. Maintenant, on est passé à 2 coupures par semaine, 2 jours de coupure par semaine. Mais il y a eu un défaut de communication, il y a eu un tâtonnement au départ, non ? Il y a eu effectivement un tâtonnement. Il y a à peu près un mois, le comité de ressources en eau s'était réuni. On était parti sur des coupures journalières, 1 jour par semaine pour presque tous les villages de l'île. Et finalement, la situation s'est empirée et il a fallu passer à 2 coupures, 2 coupures par semaine. Et c'est vrai que l'annonce de ces coupures ne s'est pas faite dans les meilleures façons. Je m'en excuse aujourd'hui, mais aujourd'hui, la situation est très compliquée et malheureusement, nous n'avons pas eu le choix. Mais pourquoi ces défauts de communication ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu peur d'annoncer ça aux gens ? C'est pas qu'on a eu peur, mais lors de ces comités de la ressource en eau, c'est le préfet et le président du syndicat des eaux qui président et en général, on laisse la préfecture communiquer. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit souci, on pensait que la préfecture allait communiquer, ça n'a pas été fait, donc on a dû communiquer rapidement derrière. On sait que c'est une question sensible parce que cette histoire de coupure d'eau, ça fait des mois déjà qu'on sait qu'à un moment donné, on va arriver là. Et pourtant, encore une fois, on assurait, même quand les médias à un moment donné disaient il va y avoir des coupures d'eau. Non, il ne va pas y avoir de coupures d'eau. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un discours d'honnêteté envers la population ? Mais le discours de l'honnêteté, il est là. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour annoncer des solutions miracles. Aujourd'hui, il y a des coupures d'eau et malheureusement, je pense que l'année prochaine, dans 2 ans aussi, il y aura des coupures d'eau. La situation, elle est très, très compliquée. Qu'en est-il ? À la base, on était parti en disant, de toute façon, les retenues collinaires sont remplies, donc il n'y aurait pas de coupure d'eau. Malheureusement, la situation, elle n'est pas aussi simple que ça, puisque les retenues collinaires n'alimentent pas toute l'île. Elles alimentent une partie de l'île. Les autres parties sont alimentées par les forages, par les captages dans les rivières et par l'usine de dessalement de Petite Terre. Aujourd'hui, les retenues, elles sont remplies normalement. Sauf que les captages dans les rivières et les forages, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'eau. Donc, malheureusement, on est obligé de couper parce qu'il n'y a pas assez de pluie. Et comme je disais, dans les rivières et dans les forages, il n'y a plus d'eau actuellement. Et à un moment donné, on nous avançait que c'était à cause des réservoirs qui finalement ne suffisaient plus pour alimenter la population du secteur. Donc, on est obligé de couper pour que ça se remplisse. C'était pas la réalité ? Si, il y a un problème aussi avec les réservoirs, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est par rapport aux unités de potabilisation de l'eau. Il y a 2 unités de potabilisation. Les 2 plus importantes, il y a celle d'Ourouveni, 10 000 m3 d'eau par jour traitée, et celle de Bouyouni, 10 000 m3 d'eau traitée par jour aussi. Aujourd'hui, lorsque ces usines, il y a un petit grain de sable par rapport à ces usines, c'est tout le système qui flanche, on est obligé de tout couper, et effectivement, les réservoirs ne se remplissent pas. Et quand les réservoirs de tête ne sont pas remplis, on ne peut pas distribuer de l'eau. Vous parlez de la potabilité de l'eau. Actuellement, beaucoup les gens appellent à la radio, on les voit sur les réseaux sociaux, parlent de maux de ventre quand ils boivent l'eau du robinet. On a pris en compte toutes ces réclamations. On a demandé à la SMAE de faire des analyses de l'eau. On attend les résultats. Mais ça veut dire qu'il y a un souci. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, il y a une défaillance, que l'eau ne soit pas potable, que la SMAE que ça échappe à la SMAE ? Sincèrement, je ne veux pas m'avancer. Il y a des analyses qui sont en cours. Quand on aura les résultats, on communiquera, mais pour l'instant, on n'a pas les résultats des analyses. Quel pouvoir aujourd'hui a le SMEAM pour contrôler les actions de la SMAE ? Il a un grand pouvoir et on l'exerce, ce contrôle. Vous l'exercez ? Le contrôle, il est exercé tous les jours, quotidiennement. D'accord. Il y a des travaux à venir aujourd'hui pour en finir avec ces coupures d'eau ou pas ? Il va y avoir des travaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir il y a 1 an, on est arrivé avec environ 35 millions d'euros de déficit. L'argent, on ne l'invente pas. On a des partenaires financiers. Et quand vous avez 35 millions d'euros de déficit, quand vous allez voir vos banquiers, que ce soit des banques privées
ou des banques publiques, les partenaires vont dire non, on ne vous prête pas d'argent. Aujourd'hui, on a réduit le déficit à peu près 5 millions d'euros, donc 30 millions d'euros qui ont été effacés, dont 15 millions d'euros grâce au conseil départemental. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à cette subvention de 15 millions d'euros, cette subvention, elle a été utilisée pour payer des entreprises de la place. Parce qu'on nous dit, mais pourquoi vous investissez pas ? Justement parce que cette subvention, elle était fléchée, ça a permis de payer les entreprises de la place qui avaient fait des travaux pour le compte du syndicat des eaux et qui n'avaient pas été payés. Aujourd'hui, comme je vous le dis, les feux sont au vert. On espère d'ici l'année prochaine pouvoir investir. Et les investissements à moyen terme, ce sont les unités de dessalement. Il y aura une usine de dessalement qui est prévue sur Longoni. Il y aura une usine de dessalement qui sera prévue dans le site de Lille. Et ces usines vont produire également 10 000 m3 d'eau par jour. Ça, c'est d'ici quand, ça ? On espère que d'ici 3 ans, les travaux seront terminés. C'est réalisable, ça, parce que on a l'Arlésienne de la retenue collinaire. En 2017, on disait que la solution foncière avait été trouvée, que finalement, le chantier allait commencer 2020. On est 2021. Finalement, ça en est où, d'ailleurs ? Alors, concernant la 3e retenue collinaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une superficie de 20 hectares qui est prévue pour cet ouvrage. Sur les 20 hectares, il y a une partie du foncier qui appartient à la famille Bamana. Effectivement, il y a eu un accord avec le syndicat des eaux à l'époque. Mais tout le foncier n'appartient pas qu'à la famille Bamana. L'autre grosse partie du foncier appartient à une des indivisions de Chiconi, qui est réunie en coopérative. Et même si ces gens-là sont d'accord pour céder le foncier au syndicat des eaux, tant que le partage n'aura pas été fait, qu'on puisse payer individuellement chaque propriétaire, malheureusement, on est bloqué. Il y a eu des discussions. Est-ce qu'aujourd'hui, le SMEAM est prêt à indemniser chaque ayant droit ? Oui, les discussions sont en cours, sauf que le terrain doit être partagé et chaque personne doit être propriétaire. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est là, c'est que ce partage n'est pas encore fait. Il y a la commission d'urgence foncière, la CUFR, qui nous aide, il y a les notaires qui nous aident, il y a le vice-président chargé du foncier qui fait des réunions régulièrement sur ce sujet. Donc, on essaye d'avancer, mais tant que le partage n'aura pas été fait, on ne pourra pas indemniser individuellement chaque propriétaire. Et même si on faisait une DUP, parce qu'on nous a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas une DUP ? Mais on peut la faire, la DUP, mais après, on sera toujours bloqué. La DUP, après, il faut indemniser individuellement chaque propriétaire. Pourquoi on a l'impression qu'on découvre à chaque fois un nouveau problème concernant l'eau et qu'on n'arrive pas à avancer, que chaque année, c'est comme ça ? Peut-être qu'il y a un problème d'anticipation. Il y a eu des problèmes d'anticipation. Aujourd'hui, voilà, nous, on se retrouve face à cette problématique. Et je ne le cache pas. La situation va être compliquée pendant quelques années encore. Maintenant, on essaye de trouver des solutions. Et une fois de plus, la meilleure des solutions, je pense que ce sont ces usines de dessalement. L'eau de mer, elle est à notre disposition tous les jours, alors que la pluie, quand il pleut, c'est bien, on a des ressources en eau, mais quand il pleut plus, et que les rivières... Est-ce qu'on ne peut pas envisager justement un système de récupération d'eau pluvieuse aujourd'hui ? Parce que quand il pleut beaucoup aussi. Effectivement, il pleut beaucoup et ça fait partie des réflexions pour trouver des moyens d'inciter la population, lors de leur construction, à prévoir des moyens, des bassins de récupération d'eau, parce qu'effectivement, cette eau-là, ils ne pourront pas la consommer, elle ne sera pas potable, mais ils pourront l'utiliser pour les tâches domestiques. Donc, et pendant ces coupures d'eau, pourquoi dans ce cas-là, il n'y a pas une distribution des bouteilles d'eau ? Bonne question. Il faudrait voir ce qu'on peut faire. La question ne nous a jamais été posée. Il faudrait voir si effectivement le syndicat des eaux ne peut pas... Parce que dans d'autres territoires, on le voit, quand il y a une rupture de la distribution d'eau, il y a des bouteilles d'eau en compensation derrière. Oui, mais dans les autres territoires, ce sont entre guillemets des ruptures qui ne sont pas régulières. C'est quand à un moment donné, il y a une coupure, effectivement, les collectivités font en sorte de distribuer de l'eau, mais ici on est dans un contexte particulier puisque les coupures sont régulières. 60 millions de consommateurs avaient publié que l'eau à Mayotte était la plus chère de France, notamment aussi parce qu'on payait pour l'assainissement, sauf qu'il n'y a pas d'assainissement. Je sais que beaucoup de consommateurs se sont plaints de ces factures exorbitantes. Et le SMEAM s'était engagé à faire un travail là-dessus, la Mahoresse de Eaux également. Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut dire qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait, que peut-être on n'aura pas ces factures exorbitantes? Il y a un travail qui a été fait puisqu'il y a une étude qui a été faite et qui a été commandée par le syndicat des eaux. Et sauf erreur de ma part, je pense que les résultats, on va les avoir début décembre. Donc à partir de là, on pourra savoir exactement et agir sur le prix de l'eau. Moi, ce que je tiens à dire à la population, c'est que effectivement, il peut y avoir des efforts. Il peut y avoir des erreurs, sur la facturation au niveau de la SMAE. On a vu des cas. On est saisi. Lorsqu'on est saisi, on intervient, on essaye de comprendre pourquoi. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à aller à la SMAE, aller au syndicat des eaux pour rencontrer les techniciens, ramener tous les éléments. Et lorsqu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a des erreurs, la SMAE, sous notre contrôle, rectifie la facturation. En 2017, il devait y avoir un plan d'investissement de 42,2 millions d'euros jusqu'en 2021, justement pour qu'on n'ait plus ces problèmes d'eau. Est-ce que cet argent, le SMEAM l'a bien reçu? Est-ce qu'il y a eu des investissements? Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des investissements. Par exemple, il y a la rehausse de la retenue collinaire de Combagny qui a permis d'augmenter la capacité de cette retenue. Il y a eu aussi les travaux de transfert entre les deux retenues collinaires, celle de Dzoumogné et celle de Combagny. On peut envoyer de l'eau de chaque côté en cas de besoin. Après, tout cet argent, malheureusement, n'a pas été consommé. Et là, actuellement, on est en discussion pour la nouvelle PPI. Je voudrais aussi parler de ces bornes de distribution d'eau qui sont ouvertes actuellement. Est-ce que le SMEAM contrôle ce qui s'y passe? On a vu des vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux où on a un monsieur, une personne en tout cas, qui a mis un tuyau en plastique pour arroser son maraîchage. Il avait une plantation de salade, etc., qui arrosait avec cette eau-là. Est-ce qu'il y a un contrôle aujourd'hui, l'utilisation de cette eau? Alors, concernant ces bornes, il faut comprendre une chose. Ce sont des bornes qui sont demandées par l'ARS. Contrairement à ce qu'on dit, l'eau n'est pas gratuite. L'eau n'est pas gratuite et fait l'objet d'une facturation différente, mais c'est l'ARS qui la paye. Après, et donc, il n'y a pas de contrôle. Le sens de ma question, c'est qu'on est dans une situation où on nous dit qu'il n'y a pas assez d'eau et qu'il faut limiter les consommations. C'est pour ça qu'on nous coupe l'eau. Et à côté de ça, on a un endroit, ce qui est bien pour que les gens puissent avoir de l'eau. Mais sauf que d'autres détournent cette eau pour faire du jardinage et du maraîchage derrière. Écoutez, moi, j'ai posé la question avant de venir ici. On m'a indiqué que normalement, ces bornes étaient fermées, ces fontaines étaient fermées lorsqu'il y avait les coupures d'eau. Donc, à vérifier, je ne vous dis pas que c'est vrai. En tout cas, j'ai demandé à mes techniciens, ils m'ont dit non, ces bornes, autant les années précédentes, effectivement, elles n'étaient pas fermées, autant maintenant, lorsqu'il y a des coupures, elles sont fermées. Il y a un message qui me dit que l'usine de dessalement de Petite-Terre ne fonctionne plus depuis quelques jours. Et que pouvez-vous faire pour les écoles car l'eau est salée dans les robinets, c'est en Petite-Terre? Alors, effectivement, actuellement, l'usine de dessalement a des difficultés à fonctionner. Il y a eu des communiqués pour indiquer que l'eau n'était pas potable et qu'il ne fallait pas la consommer. Et du coup, il demande pourquoi il n'y a pas une distribution de bouteilles d'eau pour les enfants dans ce cas-là. Et après, c'est aux écoles de faire les demandes auprès des... Si on ne nous fait pas la demande, à un moment donné, à chaque fois, on dit pourquoi. Si on ne réclame pas, derrière, nous, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, je veux dire, il faut que les gens fassent aussi les réclamations, les demandes. Et après, derrière, si on peut donner, on donnera. Donc, vous êtes en train de dire aux parents d'élèves et aux mairies également de faire ces demandes-là. Mais qui représente, qui sont élus au syndicat des eaux? Ce sont bien des élus. Ce sont bien des représentants des communes. Oui. Donc effectivement, quand il y a une difficulté dans une commune, c'est peut-être aux représentants, à l'élu de cette commune, de faire la démarche. Donc, ce sont vos collègues qui peut-être ne font pas le travail aujourd'hui. Peut-être. Mais moi je dis, voilà, si dans une situation donnée, c'est à l'élu de remonter l'information, soit à la mairie, après à la mairie de remonter l'information au syndicat des eaux, et après derrière essayer de trouver une solution. La SMAE a une obligation de résultats et des auditeurs, des personnes disent que l'eau du robinet est jaune quand elle arrive dans les foyers. Aujourd'hui, quand on vous dit ça, de quelle manière vous pouvez contrôler les actions de la SMAE? Quels sont vos leviers pour que ça n'arrive plus? Ou est-ce que vous demandez des explications Mais comme je vous disais tout à l'heure, on demande des explications quotidiennes. Les agents du syndicat des eaux, dès qu'ils ont l'information qu'il y a un problème,
Ils remontent à la SMAE par rapport à ces problèmes de qualité de l'eau, une fois de plus. On a fait faire des analyses, on attend les résultats des analyses. On devrait les avoir quand? Comme je vous dis, là, j'espère qu'on les aura dans la semaine. Mais il y a des analyses qui ont été faites. La SMAE, lorsqu'on a remonté l'information, nous a demandé dans quel secteur il y a des problèmes. On a remonté les informations, ils sont allés faire des prélèvements et on attend les résultats des analyses pour savoir si l'eau, elle est potable. C'est pas toute l'île qui est concernée? Je ne sais pas. Je ne... Trop dans les détails là. Merci non, mais beaucoup. je ne sais pas. Merci beaucoup Yanis Swahili d'avoir été l'invité de Zakweli. Vous restez avec nous bien évidemment pour la deuxième partie où évidemment nos auditeurs pourront aussi poser leurs questions.